sur les 33 DAF, y compris celui de la présidence. À Alors, quoi cette image peut renvoyer dans l'opinion? Quand moi j'ai écouté, quand j'ai lu, j'ai parcouru pour mieux comprendre, je me suis simplement dit que c'est le karma. C'est le karma, parce que c'est le ministre lui-même. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a eu tellement de dénonciations, il y a eu tellement de voix pour dire que malheureusement, la refondation qu'on nous a vantée n'a été que de l'illusion et que la corruption a ses racines tellement implantées pendant cette transition que finalement on se dit qu'on attend à quel moment on va finir de brader nos ressources ou tout au moins en tout cas de se partager nos biens. C'est ce qu'on était en train d'attendre. Mais voilà que c'est un ministre d'État qui vient nous dire officiellement qu'à date, on peut vous dire, en tout cas sur la base des éléments que nous avons, en fait, c'est ce que je me dis quand je me réfère à ce qui a été écrit, qu'au niveau de ces 33 entités, il y a des soupçons de corruption. Et lorsque vous ajoutez les interdictions, ça sous-entend que les éléments sont tellement plausibles qu'il y a de quoi, il n'est pas exclu qu'il y ait des velléités de quitter le pays, de fuir la procédure. Et donc, ça sous-entend à date, c'est comme si le ministre venait nous dire à la télévision nationale pour vous dire, tenez, aujourd'hui, avec notre refondation, nous venons de réaliser qu'il y a 33 directions ou 33 cadres qui ont volé. Et ça commence par la présidence, en passant par les autres départements ministères, y compris celui même du ministre de la Justice. Ça sous-entend que c'est même érigé en système et que, c'est-à-dire, les gens sont ancrés dans cette mais pourquoi tout le temps cet acharnement sur les DAF alors qu'ils ne sont pas ordonnateurs? La vérité... Ils ne sont pas ordonnateurs, ils sont facilitateurs. On a voulu le ministère du budget et les services auxquels ils sont rattachés. Vous savez, il y a un système, je dis souvent, la façon de... C'est-à-dire, on veut distraire, on veut créer, si vous voulez, une autre actualité pour qu'on puisse se retrouver à commenter cela. Dès qu'on voit la pression monter, les exigences, les dénonciations, eh bien, il faut trouver un raccourci, il faut trouver une sorte de bouc émissaire. Et puis voilà, parce que eux, dans l'esprit des gens déjà, quand on parle de DAF, on dit non, c'est eux qui sont à la base de détournement. On les présente, on les caricature comme étant des symboles, des véritables symboles de saignée financière ou de détournement dans notre pays. Et donc, on se dit, c'est vraiment... les postes qui sont devenus problématiques. Donc, dès qu'il y a un problème de ce genre, il faut tomber à bras raccourcis sur ces gens-là. Il faut les afficher comme étant les vrais prédateurs. Et puis derrière, ternir toute leur image. Mais bien sûr, parce qu'on sait quand même que... pas normal. Pour quelqu'un, même si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement de l'appareil étatique, mais vous savez quand même qu'il est quasiment impossible. Ça, c'est vraiment basique. En tout cas, si on doit... ne peut pas être fait avec une seule incriminer, signature. Ce n'est pas possible. Si on doit incriminer quelqu'un dans ce sens, nous savons tous que ça ne peut pas être... les ordonnateurs. Ça ne peut pas être une seule personne dans ce cas au niveau de ces... Mais si on tombe sur eux, c'est parce qu'on sait que dans l'opinion déjà, on a tellement tapé sur eux, on les a tellement caricaturés que l'on pense que c'est eux le symbole de détournement, de corruption. Donc, on tombe sur eux, on se dit, voilà, c'est bon. Mais derrière, on dit quand même à l'opinion, dans notre pays, la corruption, le détournement, c'est devenu un système, de sorte que ça commence à la présidence de la République jusqu'au niveau du dernier département ministériel. Et ça, quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que le pays est aux arrêts. C'est-à-dire qu'on ne fait que consommer, c'est-à-dire sucer le sang du Guinéen. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et c'est vraiment dommage. On attend voir ce qui va se passer après. Mais derrière, ce théâtre-là, je pense que c'est une mauvaise publicité pour l'État. Oui. Boubacar Sansoubaré. Alors, ils l'ont tous dit d'une certaine façon. Pour moi, cette sortie et cette mesure, elle illustre le fait que des leçons n'ont pas été tirées. C'est que... À quel niveau? Non, au niveau, disons, toutes les entités impliquées dans le cadre de la lutte contre la corruption n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé depuis le début, notamment autour de la CRIEF. Baïla l'a dit. Et je pense que nous aussi, on en avait parlé au début. Pareil, à la différence de la Guinée, le Burkina, première version, on va dire, de la transition, non, même ces derniers-là, quand ils sont arrivés, non, ce n'était pas les individus qu'ils ciblaient. Ils ont commencé par auditer des secteurs stratégiques et c'est des dossiers qui étaient transmis à la justice. C'est ce qui peut faire prospérer la lutte. Ici, on s'y est pris autrement. Aujourd'hui, on se bute à un gros obstacle. On ne peut pas faire aboutir ça parce que
on ne s'y est pas pris de la... À moins qu'on l'impose. Voilà. Non, même ça, c'est difficile de l'imposer parce que... Flagrant, voilà. Et même certains magistrats, peut-être pour question de fierté personnelle, à un moment ne peuvent pas laisser passer... Ou de notoriété. L'inacceptable. Donc, mais on l'a dénoncé depuis le début. On a dit que le premier faux pas, c'est à ce niveau. On a dit X, Y, Z... Allez-y, vous avez détourné quelque chose, mais on ne s'est pas préoccupé de réunir les preuves en amont. Du coup... Pourtant, Ali Touré, il disait lors de ses toutes premières conférences de presse qu'il avait suffisamment d'éléments contre ceux qui étaient déjà dans les liens de la culpabilité. Mais sauf que tous ceux-ci qui sont aujourd'hui en prison, notamment les anciens dignitaires, chacun d'eux a un minimum de 4 décisions de libération. Exactement. Qui n'ont jamais été appliquées, ces décisions. Certains ont même des non-lieux. Des non-lieux, carrément. Donc, on n'a pas tiré les leçons de ça. On est en train de répéter la bêtise, naturellement, pour arriver au même résultat. Sinon, et c'est à ce niveau où... Mais sauf qu'en attendant, on va aboutir au même résultat, mais les intéressés, leur image prendra un coup. Oui, non, mais en même temps, je pense que c'est de nature à bloquer la transition. Parce que, en termes de perception de la transition, des approches, de la gestion du pays, de la maîtrise de la gestion du pays, honnêtement, le régime de la transition, tel qu'on l'apercevait à la fin de l'année 2021 et tel qu'on l'aperçoit aujourd'hui, ce n'est pas la même image. C'est totalement différent. Ces éléments, les éléments qui ont changé cette perception, ces choses-là en font partie. D'accord. Et l'autre chose, je pense aussi qu'on a là la preuve que soit on ignore ou on méconnaît les limites, les prérogatives des uns et des autres. C'est que, non, le ministre de la Justice ne peut pas, lui, comme il l'a dit, se substituer aux missions d'inspection. Au corps de contrôle. Il faut que lui, on lui dépose un rapport, ou au procureur, on dépose des rapports sur la base desquels il doit pouvoir instruire. La dernière fois, si nous avons commenté le dossier de la SONAP, c'était parce qu'il y a une inspection générale des finances qui a mené un audit et nous avons commenté par rapport au contenu de ce rapport-là. Aujourd'hui, sur la base, pour ce qui est des DAF, on n'a aucun document. Aucun document. C'est à se demander, c'est-à-dire, d'où part-on pour lancer ces injonctions? Alors, si vous permettez, est-ce que, parce qu'on se rappelle toujours, il faut, lors d'un des conseils des ministres, le président avait rappelé qu'attention, la CRIEF, ce n'est pas que pour les anciens dignitaires. J'y arrive si vous permettez. Est-ce qu'il n'y a pas de cohérence, de concordance entre les dires du président de la transition et les actions du ministre de la Justice? J'y arrive. Moi, je veux simplement dire que ça ne peut pas non plus marcher parce que l'État est organisé de manière à ce que chaque entité joue un rôle précis. Bien entendu. C'est dans la complémentarité qu'il y a de l'efficacité. Bien entendu. Si une entité joue le rôle qui n'est pas le sien, tout de suite, il y a un dysfonctionnement. Ça ne fonctionnera pas. Et dans ce cas précis, le ministre de la Justice, et au-delà, le système judiciaire est en train de s'accaparer d'un domaine, en tout cas à ce niveau, qui n'est pas le sien. Et c'est très peu probable, voire que on est parti pour que ça échoue. Ça ne fonctionnera pas. Et la troisième chose, c'est ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure. Vous avez parlé du président de la transition. Moi, je parle de Charles Wright récemment. Quand il est allé à la CRIEF, il a dit que non, il n'y a pas que les anciens sous Alpha Condé qu'il faut poursuivre. Il faut aussi poursuivre la corruption par rapport aux pratiques sous le régime CNRD. Et je pense aussi que cette décision, c'est le reflet du souci d'équilibrisme. Sauf que ce n'est pas suffisamment courageux. Parce que non, on ne peut pas vouloir poursuivre les gens sous le CNRD et ne s'attaquer qu'au DAF. Non, vous voulez nous dire que s'il y a malversation, s'il y a corruption, ne sont responsables que les DAF? Non. C'est de l'utopie. Alors que d'autres sont épinglés, comme vous disiez, avec des rapports d'inspection. Non, c'est manquer de courage. C'est de deux choses. Soit le ministre sait que certains secteurs, il ne peut pas du tout s'y aventurer, ou qu'il n'ose pas s'y aventurer, mais il nous joue... peut-être la troisième variante, c'est le début de quelque chose dont on ne connaît pas la suite. Disons, ça peut être ça aussi. Disons, pour moi, non. Ça, si on est optimiste. Non, pour moi, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, si on est au début de quelque chose qui soit viable, on fait les choses dans les règles de l'art. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire ici. Je dis... La bonne sauce, c'est déjà à l'assaisonnement. Il est allé à la CRIEF. Il a dit aux gens de la CRIEF, non, il n'y a pas de voleurs que sous le CNRD. Il y en a sous le régime CNRD.
Donc, il est même allé jusqu'à dire je ne veux plus entendre parler du non-lieu. Voilà. Et maintenant, quand il dit... Ça veut dire que je ne veux entendre que des condamnations, même quand les dossiers sont vides. Parce que... c'est grave. Alors. Oui, mais il l'a dit. Quand vous dites grave. je ne veux plus entendre parler du non-lieu, ça sous-entend quoi? Non, ça sous-entend qu'il faut donne condamner. des injonctions. Oui, il faut condamner. Avec, ça veut dire aussi que les procureurs doivent faire l'effort de ne pas poursuivre des dossiers dans lesquels ils n'ont pas leur conviction assise. Oui, non, mais ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a des dossiers farfelus. Il y a des dossiers farfelus qui sont poursuivis par des procureurs en Guinée. Ils savent à l'avance qu'ils n'auront pas raison, mais ils poursuivent, ils tiennent malgré tout. Par exemple, quand ils reçoivent des injonctions. Voilà, donc ils doivent refuser d'exécuter des injonctions dans les dossiers. Ils doivent tenir tête devant leur ministre d'abord. Ouais, mais ils doivent rappeler au ministre que, monsieur le ministre, oui, dans ce dossier-là, le dossier que vous m'avez demandé d'instruire là, ça ne peut pas prospérer. Si je le fais, donc l'intéressé ne pourrait pas être condamné. Ça va être la face de l'État qui sera... voilà, donc... La dernière chose, je pense aussi que cet acte démontre que le ministre, il est attaché à la publicité des actes qu'il pose. Parce que Baïla a dit quelque chose, c'est que ces injonctions ont existé un mois plus tôt. Alors, il a dû constater que personne n'en a parlé parce que ça a été pris pas nécessairement avec les médias, micro et caméra. Donc, il vient dire à la CRIEF qu'il n'y a pas eu de suite. Attends, s'il n'y a pas eu de suite, c'est parce que les médias n'en ont pas parlé? C'est parce que l'opinion publique n'en a pas été informée? C'est parce que des individus X, Y n'ont pas agi, n'ont pas pris action? Mais cette fois-ci, il prend sur lui d'inviter des médias à son bureau. Ce n'est même pas un communiqué qu'il publie ou sur les réseaux sociaux ou qu'il partage sur les plateformes. Mais c'est lui-même qui prend la peine d'inviter les médias et de le lire pour suffisamment se l'approprier. C'est l'autre chose en réalité. Et vous savez, par exemple, sur les sanctions que les magistrats avaient dénoncées, ils avaient dit que ce n'est pas nécessaire que certaines sanctions soient rendues publiques, notamment contre les magistrats. Oui. Et je crois ici aussi que non, ce n'est pas nécessaire que, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il n'y a pas une publicité sur votre acte qu'il n'aboutit pas forcément. Interrogez votre leadership, interrogez votre capacité à contrôler vos collaborateurs dans les tâches que vous leur confiez. C'est à cela que vous ferez en sorte que les actes soient concrétisés. Ce n'est pas nécessairement parce que vous en parlez dans les médias.